De retour sur le plateau d'LMTV Sarthe, si vous nous rejoignez, c'est l'heure du reste de l'actualité. On continue avec du football, avec un mot de National 3, avec une défaite malheureusement pour les joueurs de Jérôme Drouin. Après 2 succès consécutifs, eh bien, ils se sont inclinés en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire. Premier but de Valentin Delespol juste avant la pause. Ah non, c'était le premier but des Saboliens, de Marwan Awadi, que vous avez pu voir, de l'égalisation de Saint-Nazaire. Et puis Valentin Launay, l'ancien joueur du MUC 72, qui va marquer le but de la victoire pour Saint-Nazaire. Score final 2-1. Sablé FC est 3e de ce championnat de national. Dans l'autre rencontre de l'autre club sortois de ce championnat de national 3, eh bien, c'était la réserve du Mans FC qui affrontait Vertou. À Vertou, justement, ouverture du score des Vertaviens avec Fabien Jarsalet qui inscrit le premier but à la 24e minute de jeu. Égalisation Mancel de Jules Chatagneau quelques minutes plus tard. Le 3e but est marqué par Vertou qui reprend l'avantage grâce à Shafik Abbas au retour des vestiaires. Là encore, une réaction Mancel sur coup de pied arrêté avec cette tête de Théo Hargoud. 2 buts partout. Les Monceaux vont même mener au score avec Adam Hamoudi, mais vont malheureusement être égalisés en toute fin de rencontre. Le Mans FC est 9e de National 3. Un mot de basket avec un mauvais week-end malheureusement pour la Jalte et pour Saint-Pavin. On commence avec la National 2. Les Monceaux ont dominé la rencontre face à Laval, mais se sont fait revoir à quelques minutes de la fin du match. Les 25 points de Tom Foucault n'ont pas permis aux Sartois de s'imposer et le Mayennais Perazza avec ses 20 points aura fait très mal à la Jalte. Score final 82-90. On va écouter justement le coach Manceau, Philippe Valero. Pour l'instant, voilà, on n'est pas encore au niveau. On doit défendre pendant 40 minutes. Voilà. Et tant qu'on défendra que 20 minutes, ben, ça ne passera pas. Donc voilà, on a des grosses séances qui nous attendent. On doit travailler beaucoup plus. Concrètement, il nous manque de la lucidité. Voilà. J'ai demandé des placements défensifs qui n'ont pas été respectés. Donc il faut qu'on hausse le ton, on hausse notre niveau de jeu défensif. Et voilà. Et puis on sait que la poule est très relevée. Donc on doit être constant dans l'effort. 3 victoires et 6 défaites cette saison pour la Jalte qui est 10e de ce championnat de National 2. En National 3, Saint-Pavin jouait aussi ce week-end face à Massy. Une défaite assez frustrante pour les joueurs de Saint-Pavin qui enchaînent un 8e revers consécutif donc avec cette défaite 64-95. Là aussi, les 17 points de l'Esquieu n'empêcheront pas cette défaite avec un très bon Anastasia pour Saint-Pavin, donc 20 points. Et du côté de Massy, on a marqué notamment 17 points pour l'Esquieu ou encore 10 points pour Jean-Pierre. À noter que donc il y a toujours 0 victoire pour les joueurs de Saint-Pavin qui sont malheureusement derniers de ce championnat de National 3. On passe au cyclocross avec le cyclocross de Parigné-l'Évêque. C'est Tristan Verrier. C'était le grand favori de ce cyclocross. On attendait évidemment le duel entre Tristan Verrier et l'homme en rouge que vous voyez ici, Yvonique Loger, à l'aise sur le passage des planches avec des passages très techniques. Là aussi, ça va très vite dans les sous-bois de Parigné-l'Évêque. Il y a ce petit jeu-là. Eh bien, c'est Tristan Verrier du team Guével Articréation qui s'impose juste devant Yvonique Loger qui en profite pour devenir le champion de la Sarthe. 3e place pour le futur professionnel de l'équipe Roubaix-Lille Métropole, Célestin Guillon de Laval Cyclisme 53. 4e place pour Gwenaël Fernier, le vice-champion de la Sarthe. On va écouter justement le vainqueur de ce cyclocross, Tristan Verrier. Pour moi, ça s'est bien passé. J'ai eu un problème mécanique sur les 2 premiers tours, donc j'ai été un peu handicapé par ça. J'ai changé de vélo et après, ça a été une belle bataille. Et puis j'ai mis une accélération au moment où je voulais. J'ai réussi à maintenir jusqu'à l'arrivée.
C'était un circuit qui était rapide, donc ça fait pas énormément d'écart. Ça roule assez vite, donc, mais c'est un beau circuit, c'est technique. La partie boisée, il fallait pas faire d'erreur dans les racines. Donc, Lui a été deuxième de cette course, a été battu par Tristan Verrier, mais consolation pour Yvonique Loger qui devient champion de la Sarthe. On l'écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. J'avais la niaque de jouer la gagne, mais sur le final, voilà, il était plus fort que moi. Il a fait les différences où il fallait. Et, bon, finalement, je ne suis pas déçu. Hein. Je suis content de ma course quand même. Tristan, il était forcément il est un peu au-dessus. Hein. Il a la saison qu'il fait actuellement. Donc j'étais déjà content d'être dans sa roue. Après, j'ai assuré le titre. Derrière. Les écarts se sont faits vite et j'ai essayé de jouer la gagne, mais il m'en a manqué. Pas grand-chose, mais il m'en a manqué. Après le cyclocross du trail, c'est à peu près la même discipline, sauf qu'on n'est pas sur un vélo. Avec le trail, c'était le trail de Sainte-Cale Trail, le premier trail justement à Saint-Calais, première édition de ce trail urbain, donc avec 220 participants sur le 8 et le 15 km. Et sur le 15 km, c'est Mathieu Betty qui a été le plus rapide devant Lucas Tamri et Kevin Landier qui termine troisième. Voici. Et chez les dames, victoire de Manuela Bordeaux, vous allez le voir là aussi. Manuela Bordeaux, licenciée à l'Annie Bray Triathlon, justement presque à domicile devant Lucie Limousin de la JA Montfort-les-Génois. Et puis la troisième place est pour Laure Desnos qui monte donc sur le podium. Un mot de handball pour terminer ce reste de l'actu avec de la pré-nationale et l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans qui... s'est imposé ce week-end face à Saint-Sébastien-Sud-Loire, 32-26. C'était pour la 7e journée de pré-nationale, donc avec ce nouveau joli succès, 32-26 face à ce club de Loire-Atlantique. Justement, les Monceaux sont actuellement deuxième de ce championnat, juste derrière Carquefou. On va écouter la coach adjointe de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans. On manque encore de rigueur. Il faut qu'on arrive à maintenir nos scores beaucoup plus distancés, beaucoup plus tôt et plus longtemps dans la durée. On est encore un petit peu trop fragile sur ça. Et sinon, on a les solutions, donc c'est encourageant pour l'avenir. Et puis, il faut qu'ils continuent comme ça, à travailler comme ça, et ça annonce de belles victoires par la suite. Oui, on avait un petit peu d'avance, heureusement. Et on s'est fait un petit peu peur, je pense, à un certain moment, mais on a réussi à garder la terre froide et à reprendre le score tel qu'il doit être ce soir. Vous en avez l'habitude, comme chaque lundi, on fait le tour des événements à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe, c'est la carte des sports. La carte des sports, un joli week-end en perspective en Sarthe avec beaucoup de sports. On part au Mans, on part aussi à Allonne et on part à Saint-Michel-de-Chaveigne, près de Conneré. On commence avec samedi du côté du Mans, le MSB qui est de retour à Antares. Vous savez que c'est la coupure internationale en ce moment, le MSB donc qui revient dans la salle Christian Baltzer avec la réception de Bourg-en-Bresse, l'actuel 10e du championnat de Betclic Elite. Vous pouvez réserver vos places et remplir cette belle salle d'Antares. Le coup d'envoi du match sera donné à 20h. Du cyclocross avec le cyclocross de Saint-Michel-de-Chaveigne. Ça, c'est samedi, donc avec plusieurs courses. L'école de vélo dès 12h30, les minimes cadets à partir de 14h et puis les juniors et les seniors à partir de 15h sous un format inédit. C'est peut-être la première fois en Sarthe que ça arrive, c'est le cyclocross à l'américaine. Le principe est simple, c'est un cyclocross quasiment ordinaire. Ça dure un petit peu plus longtemps, 1h30 d'effort contre 1 heure à peu près d'effort. Et c'est surtout à participer par équipe de 2, sous forme de relais. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est pour le jubilé de Tony Hurel, le coureur professionnel sartois de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 qui a pris sa retraite sportive et qui donc organise ce cyclocross. Il le participera et il y aura d'autres coureurs professionnels à venir donc du côté de Saint-Michel samedi. De la boxe avec donc un nouveau combat de boxe, c'est un bel événement là aussi, l'ASL Boxing événement pour la 9e édition avec des combats internationaux et la ceinture mondiale en K1 qui est en jeu. Du côté là aussi c'est encore au Mans, hein, oui évidemment avec la patinoire City Glass
qui verra une nouvelle rencontre de championnat. On parle de hockey sur glace avec les Renards du Mans qui affronteront les Corsaires Loisirs de Nantes. Ça se passe samedi à partir de 17h45 au niveau de la patinoire City Glass. C'est à peu près à l'université du Mans. Et puis il y a évidemment, ça vous en avez très certainement entendu parler, on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs, les 10 km Le Maine Libre. Et puis avec tout ce week-end, et ça commence dès mercredi je crois avec les crosses jeunes, le cross international Le Maine Libre à Sarthe. Et donc il y a plein de compétitions dès jeudi autour d'Allonne. Et donc le fameux 10 km avec cette 6e édition. Donc qui verra partir de nombreux coureurs du Mans jusqu'à Allonne. Et puis le bol d'air, ça sera l'intervention notamment de Christophe Lemaître qui sera présent au Mans, donc en Sarthe cette semaine, pour faire des interventions notamment dans différentes écoles, dans différents collèges, et qui participera également au bol d'air des Olympiades sportives. Là aussi vous pouvez participer, ça se passe dimanche du côté de Allonne. Et puis donc je vous l'ai dit, il y a aussi le cross international, là où vous avez les meilleurs athlètes mondiaux qui vont s'affronter, épreuve qualificative pour les championnats d'Europe. Voilà pour ce joli programme sportif en Sarthe. Restez bien avec nous dans quelques instants, invité exceptionnel. Et oui, Elric Delors, l'entraîneur du MSB, sera avec nous en direct sur LMTV Sarthe. Il reviendra notamment sur le très bon début de saison des Tangos. A tout de suite.